premiers dessins de BD, en fait, c'était quand j'étais en 6e, j'avais une prof de français qui faisait prof de dessin, donc des fois, elle nous faisait faire des rédactions sous forme de bande dessinée, donc c'était super intéressant. Puis bon, de la BD, j'en ai lu tout petit, et même en ne sachant pas encore lire. Donc oui, c'est quelque chose. Bon, dans ma famille, ça a toujours été un peu les bouquins, les bandes dessinées. Donc, il y a eu Gaston, il y a eu les Astérix, enfin les grands classiques. Après, en vieillissant, c'était un peu plus Fluide glacial et compagnie, donc ça aussi. Après, moi, je reste quand même sur les anciens, que ce soit Moebius, Bilal, que ce soit aussi Fred, le dessinateur de Filémon aussi, parce que j'aime bien, il y a un côté très poétique dedans. Dans les nouvelles générations, j'aime beaucoup Riyad Sattouf, ouais, c'est pas mal. J'adore visiter les musées, enfin... Ouais, moi, l'art, ça m'intéresse déjà, à la base. Je suis un grand fan de Magritte. Moi, j'aime bien le surréalisme, déjà. Jérôme Bosch, un peu toutes les périodes, quoi, picturales. Après, des trucs plus récents, comme Giger, ou des trucs comme ça, ouais. Enfin, il faut toujours que le tableau, quelque part, il fasse rêver, enfin, qu'il nous fasse un peu travailler les méninges, quoi. Je suis originaire de Saint-Étienne, moi. Digne, je suis arrivé en 2001. Donc ouais, ça fait 24 ans que je suis là. Bon, j'ai un peu bougé, ça fait un bon moment que je suis parti de Saint-Étienne. Je suis arrivé à Digne vraiment par hasard pour le boulot et je suis resté. J'avais un collègue qui bossait dans la bande dessinée, qui m'avait proposé de faire une petite BD de 2 pages. C'était par le biais de l'école du sous-sol, c'était Sofiane Nemra et Olivier Valenzi, qui avaient monté une boîte d'édition sur Digne. Donc j'avais fait les 2 pages et puis après on m'a proposé justement de faire un album. Donc moi j'ai dit, bon, tant qu'à faire, autant essayer. Si j'étais pas arrivé à Digne, je pense que j'aurais pas fait d'album, quoi. C'est aussi les concours de circonstances, rencontrer des personnes et compagnie. Dans une grande ville, ça aurait été plus compliqué, je pense. Galaxiphone, c'est un Star Trek animalier. Et voilà, donc c'est assez, comment dire, absurde aussi un peu. C'est surtout basé sur l'humour, hein, de toute façon. Ouais. Moi, j'aime pas trop les histoires sérieuses. Enfin, pour moi, à écrire. Moi, c'est surtout me faire plaisir, et puis voilà, quoi. Et puis si ça fait rire les gens, tant mieux. La BD, ça m'a pris 1 an et demi, ouais. Je travaille à côté. La cuisine, bien sûr, c'est mon métier. Je commençais à 6h le matin, jusqu'à 2h30 au boulot. À 2h30, je me mettais sur la BD, des fois jusqu'à minuit, 1h. Donc oui, ça a été fatigant. C'est aussi ça, boulot, on oublie un peu la notion du temps, quoi. C'est comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, le temps passe plutôt vite. Je travaillais à la plume. Moi, j'avais un père qui était dessinateur industriel, mais à l'ancienne. Donc, lui, il faisait tout au graphos. Donc, c'était un stylo plume où on pouvait charger à l'encre de Chine. Et c'est lui qui m'a appris à travailler à l'encre de Chine, à faire des lavis. Le noir et blanc, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, enfin, qui m'a toujours plu. Et la couleur, je suis venu par la suite, mais plus avec le numérique. Après, moi, j'ai un style de dessin plutôt années 70, un peu sur le côté psychédélique, avec des couleurs un peu flashy. Voilà, quoi. Il y a un trait aussi un peu à l'ancienne, à la plume, à l'encre de Chine, quoi. J'ai toujours aimé un peu le dessin, bon, un peu comme la BD Underground, Scrum ou Sheldon avec des hachures. Et c'est vrai que le trait, j'ai toujours dessiné de cette manière. Je pense qu'il faut avoir du talent, ça, il faut avoir un certain talent. Je parle pas pour moi, hein, je parle pour l'ensemble. Et puis de l'imagination aussi, quoi. Je fais en fonction de mon inspiration, j'ai fait des affiches aussi sur les luthiers et la facture instrumentale, parce que moi j'aime beaucoup la musique, donc là aussi il y a de l'inspiration pour faire des affiches. Il faut se faire plaisir à soi-même. Et après, voir si ça plaît aux autres. Mais déjà, le faire pour soi-même, c'est déjà bien. De toute façon, je pense que quand on dessine, au départ, on dessine pour soi-même.